Mélodie pour ces chants. Bonsoir à tous. Voilà, bien-aimés, chers amis, frères et sœurs qui sont en visio ou en audio, que Dieu puisse parler à vos cœurs et vous révéler l'amour de Dieu. C'est pour cela que nous sommes réunis ce soir. C'est pour apporter l'évangile de Jésus-Christ, la bonne nouvelle qui sauve, qui guérit, qui libère les cœurs captifs du péché et que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Ce soir, je vous propose une lecture dans l'évangile de Jean, chapitre 8. Et à partir du verset 1er, nous allons lire cette histoire, cette rencontre entre une femme qui a commis un péché et que cela a été avéré, a été su. Et on va voir comment Jésus a pu gérer cette situation et finalement comment Jésus fait pour nous, avec nous, en nous appuyant sur ce texte et aussi sur la Bible. Voilà ce que nous pouvons lire dans l'évangile de Jean, chapitre 8, verset 1er. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère et la plaçant au milieu du peuple, il dit à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse dans la loi nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. » Je vous invite encore à prier avec moi, s'il vous plaît, que Dieu puisse parler à nos cœurs tout simplement, que son esprit qui est là au milieu de nous puisse agir dans nos cœurs, dans nos vies et nous amener à comprendre quelle est la gravité du péché et la grâce que Dieu nous offre au travers de Jésus-Christ. Seigneur, merci parce que tu permets ce rendez-vous, tu permets cette réunion, cette rencontre afin que ta parole soit annoncée, afin que des cœurs soient réceptifs à ta volonté. Je te prie, Seigneur, de toucher les cœurs, d'agir dans des vies et de libérer le captif, de libérer celui qui est sous l'emprise du péché, d'accorder un plein pardon, une délivrance et nous amener à recevoir de toi cette grâce que personne ne mérite ici-bas et pourtant tu nous l'offres gratuitement. Tu as payé le prix. Seigneur, que ton nom soit béni. Amen. Là, nous sommes donc dans cet évangile de Jean et une fois de plus, nous retrouvons dans l'évangile de Jean une rencontre entre une personne et Jésus qui n'est mentionné uniquement que dans cet évangile. Nous avons par exemple dans l'évangile de Jean, le seul à parler des noces de Cana, le seul à parler de Nicodème, le seul à parler de la Samaritaine. Et là, ici, Jean est le seul à mentionner cet épisode de la vie de Jésus qui va être confronté donc, à un choix difficile. Devant lui, il y a une forme de tribunal qui se forme en plein air, une réunion inattendue. Il y a d'un côté les plaignants, la partie adverse et les témoins qui sont les scribes et les pharisiens, un nombre assez important qui traînent et amènent devant Jésus la prévenue, l'accusée, cette femme prise en flagrant délit d'adultère, et Jésus qui est là au milieu de tout ce monde-là qui va être en quelque sorte l'avocat, mais aussi le juge, celui qui va donner le verdict. Et dans tout cet épisode, devant ce tribunal-là, il y a vraiment une foule de personnes qui attend
de voir ce que Jésus va faire. Ils sont là en train de guetter. Que Jésus va-t-il dire? Et bien souvent, nous rencontrons dans les évangiles, tout au long du ministère de Jésus, ce type de situation que Jésus va rencontrer entre des personnes qui sont là pour le piéger et d'autres personnes qui sont en train d'attendre et d'écouter ce que Jésus va dire afin de pouvoir l'accuser, voir qu'est-ce que Jésus va pouvoir dire face à telle situation ou telle autre situation, parce qu'il se demande mais comment Jésus va-t-il s'en sortir face à ce piège? Et puis, il y a des personnes accusées à tort, des personnes accusées et dont les fautes sont avérées et qui vont, par la grâce de Dieu et uniquement par la grâce de Dieu, recevoir le pardon de leurs péchés. Mon ami, sache qu'il y a encore dans nos vies ce type de situation. On peut être accusé à tort, on peut être aussi accusé par des faits avérés. Il y a la justice des hommes qui rend un verdict, mais aussi la justice de Dieu. Et que dit-elle face à de telles situations? Je ne sais pas quel est ce que tu traverses. Est-ce que tu as déjà traversé ce type de situation où tu t'es retrouvé devant des accusateurs, des plaignants? Tu as dû payer peut-être quelque chose vis-à-vis d'actes que tu as commis. Qu'importe, en tout cas, ce qui est nécessaire pour toi, c'est de savoir ce que Dieu dit, ce que le juste juge est capable de faire dans ta situation, dans ta vie. Que tu aies commis des erreurs ou pas, sache qu'il y a un juste juge qui connaît toutes choses, qui connaît les pensées des cœurs, qui connaît les intentions de nos cœurs et qui saura rendre un verdict impeccable, un verdict juste. Et pour cela, nous sommes appelés à écouter le conseil de Dieu, à écouter sa voix par le Saint-Esprit, à écouter aussi son verdict qui est inscrit dans la Bible. Et on va voir cela un peu plus tard. Dans un premier temps, je vais vous dire, et on l'a compris, que les plaignants, ces pharisiens, ces scribes, veulent tendre un piège. C'est un piège qu'ils tendent devant Dieu, devant Jésus-Christ. Les plaignants ont leurs intentions dévoilées. Jean dit d'eux, on ne sait pas comment il le sait, mais en tout cas, il est écrit au verset 6, il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Donc, il y a clairement un piège qui est tendu. Et je me suis posé la question, mais comment Jean, qui écrit ce passage-là, cet évangile, comment a-t-il su que ces pharisiens-là étaient en train de tendre un piège pour pouvoir éprouver et accuser Jésus? Pouvait-il lire dans leur cœur? Certainement pas du tout. Il est impossible. Peut-être est-ce Jésus qui a révélé à Jean plus tard, je ne sais pas. En tout cas, la Bible a voulu démontrer que ces hommes-là n'étaient pas là pour rendre un verdict concernant ce délit, mais ils étaient là pour vouloir accuser Jésus. Et donc, dans cette forme de tribunal, il y a là, du côté de la partie adverse, il n'y a aucune objectivité dans cette affaire. La seule motivation était d'accuser Jésus. Et ils pensaient mettre Jésus dans un piège pour pouvoir le saisir et le condamner. Et à plusieurs reprises, ces hommes-là, ces scribes, ces pharisiens, ces chefs religieux, tentaient de piéger Jésus afin de pouvoir le saisir et le condamner et le juger, car ils étaient motivés uniquement par la jalousie, par la haine. Pourquoi? Parce que Jésus n'enseignait pas comme eux le faisaient, parce que Jésus devenait populaire, parce que les Juifs suivaient Jésus et son enseignement et ne suivaient plus les chefs religieux. Donc, il y avait là dans le cœur vraiment de la haine, de l'animosité, vraiment le désir de condamner et juger Jésus. C'était la seule motivation. Et encore aujourd'hui, nous retrouvons de telles attitudes
de telles motivations dans le cœur des hommes qui ne connaissent pas du tout la vérité, qui ne connaissent pas Jésus, et dont le cœur est rempli de péché, d'animosité et de haine vis-à-vis de l'Évangile et vis-à-vis de Jésus-Christ, même envers ceux qui suivent Jésus-Christ. Il y a de la haine. Jésus a dit, s'ils m'ont haï, ils vous haïront aussi pour ceux qui suivent Jésus-Christ. Et pourtant, dans tout cela, Jésus, nous le voyons, va rester calme, va rester serein. Pourquoi? Il savait qu'il n'y avait en lui aucun reproche, qu'il n'était pas capable de le condamner parce qu'il n'y avait en lui aucune faute. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu peux t'appuyer sur Jésus-Christ, qui lui n'a jamais commis de faute, jamais commis de péché. Et combien même il y a eu de la haine vis-à-vis du Seigneur, Jésus répondra toujours par l'amour. C'est ce qui déstabilisera toutes ces personnes qui ont voulu condamner Jésus. Il répondait par l'amour, il répondait par la vérité. Et les hommes étaient déstabilisés, les plaignants étaient déstabilisés. Parce que Jésus est la vérité, est la justice implacable. Il est la justice vraie, que son nom soit béni. Il est notre juste juge et nous pouvons croire que son verdict est vrai, que son jugement est juste. Alléluia. Quand bien même nous aurions péché, nous avons le juste juge qui est capable de nous pardonner parce que c'est là son amour envers chacun d'entre nous. Que son nom soit béni. Et ce qui est formidable, c'est ce qu'on va voir un peu plus loin, c'est quelle va être la réaction et comment Jésus va sortir de ce piège, que son nom soit béni. Effectivement, les plaignants, la partie adverse va donc traîner cette femme. Imaginons-nous à la place de cette femme. Imaginons-nous non pas de ce qu'elle a fait, mais dans la situation dans laquelle elle va se trouver, devant tous ces hommes, devant ce monde autour d'elle, à l'accuser, à vouloir la condamner. Et il y a Jésus. Imaginons-nous la pression, le stress, la culpabilité qui est en train de gagner cette femme. Et ces hommes n'avaient pas tort, même s'ils étaient là à poser un piège contre Jésus. Et ils s'appuyaient sur quoi? Ils s'appuyaient sur la loi de Moïse. Et effectivement, la loi de Moïse condamnait cette femme. En revanche, ce qui m'importe, c'est que ce qui m'importe, c'est de voir comment Jésus va réagir. Tant que ce n'était pas l'heure, quand bien même ces hommes, ces chefs religieux voulaient juger Jésus, trouver une occasion, un chef de culpabilité pour condamner Jésus, ce n'était pas l'heure pour Jésus d'être condamné par les hommes. À plusieurs reprises, ces hommes ont voulu condamner Jésus, mais ce n'était pas l'heure. Ce n'était pas l'heure pour Jésus d'être saisi par les hommes et de se laisser mourir à la croix de Golgotha. Il est écrit dans l'évangile de Jean, chapitre 10, verset 17. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Alléluia. Ce n'était pas l'heure où que les hommes saisissent Jésus-Christ pour le condamner. Ce qui est frappant, c'est que c'est bien au même endroit, sur le mont des Oliviers à Gethsémanée, que un temps plus tard, que Jésus va se laisser saisir. Et vous le savez, pour ceux qui connaissent la Bible et pour vous, chers amis, c'est au moment où Judas va venir avec les chefs religieux et les soldats pour saisir Jésus, parce que c'était là, à ce moment-là, que Jésus va se laisser condamner par les hommes. Ce n'était pas avant. Ce n'était pas avant parce que Dieu savait à quel moment le Fils Jésus-Christ devait être livré. Jésus savait le moment où il allait donner sa vie, où il allait offrir de lui-même. Ce ne sont pas les hommes qui sont venus pour le condamner et le tuer et le crucifier,
mais c'est Jésus volontairement qui donne sa vie. Mon ami, quand c'est le temps de Dieu, alors c'est le temps de Dieu pour toi. Aujourd'hui, tu as l'occasion de saisir la grâce du Seigneur. Tu as l'occasion de découvrir qui est Jésus-Christ. Et peut-être, je le crois, ce n'est pas peut-être, mais c'est le moment, c'est l'heure que Dieu te donne pour que tu te tournes vers lui et que tu viennes à son salut et recevoir de lui le pardon de tes péchés. Alléluia. Ce que je retiens aussi dans ce passage, c'est que ces hommes, s'ils s'appuient sur la loi de Moïse pour condamner cette femme, il y a quand même une incompréhension de la loi que Dieu a donnée à Israël au travers de Moïse. Ils utilisaient la loi à mauvaise escient dans le but de détruire, de condamner et de juger. Alors la question qu'on peut se poser dans un court instant, c'est pourquoi Dieu a-t-il donné la loi, cette loi, ces ordonnances et ces prescriptions à Israël? Dieu a donné la loi dans l'Ancien Testament dans un but bien précis, c'était de révéler la nature du péché et de ses conséquences. La loi a été donnée pour expliquer qu'est-ce qui était moralement juste et moralement mauvais. Nous avons dans notre pays, en France, les lois, un code civil, une loi constitutionnelle. Nous avons le code de la route. Toutes ces lois, toutes ces prescriptions, toutes ces ordonnances nous permettent, permet à chacun de vivre sa propre liberté dans notre pays et de pouvoir la respecter. Et nous savons que si nous ne respectons pas cette loi, il peut y avoir un jugement et une condamnation. C'est en quelque sorte ce qui dicte la morale de notre pays. Et donc la loi que Dieu a donnée à Moïse devait donner une forme de valeur, de morale que le peuple devait tenir. Et donc, il est bien écrit, par exemple, dans Lévitique, chapitre 20, verset 10, si un homme commet un adultère avec une femme mariée, l'homme et la femme adultère seront punis de mort. Donc, la loi a condamné un tel acte. Mais faut-il aussi se poser la question, pourquoi la loi condamnait l'adultère? Quel était le but de la loi? Eh bien, le but recherché dans la loi de Dieu, qui est un tuteur, un éducateur pour conduire l'homme dans ce qui est moralement bon devant Dieu, c'était avant tout de protéger les relations conjugales. C'était de protéger le couple. Voilà pourquoi la loi condamnait l'adultère. Il devait préserver les relations conjugales du divorce, de la destruction de la famille, car nous savons malheureusement combien l'adultère et toutes les relations extra-conjugales provoquent dans le couple, dans la famille. Et quelles sont les blessures graves que peuvent engendrer dans la vie des enfants s'il y a des enfants. Donc, dans cette affaire, les religieux amenaient à la femme, c'est vrai, mais où était l'homme fautif? Puisqu'il faut être deux pour commettre un adultère. Donc, il y a là, ici un vice de forme, car il y a un manque, un élément essentiel, c'était l'autre accusé. Alors, on peut se poser la question, pourquoi les chefs religieux n'amenaient que la femme, pardon. Voulait-il couvrir l'homme? Était-il peut-être connu? Nous ne savons pas. Mais en tout cas, la loi était là pour préserver, pour révéler la nature du péché et des conséquences, et devait amener l'homme à réaliser que par son péché, il était condamné. Et c'était le but de la loi. Et la loi aussi nous révèle les conséquences du péché. Et les conséquences du péché varient selon la nature du péché. Et vous voyez dans l'Ancien Testament que la loi démontre différents types de conséquences. Et j'en retiens trois. Il y avait, selon les conséquences, une mise à l'écart temporaire. Pendant quelques jours, l'homme ou la femme qui, par exemple, avait été en contact avec un objet impur devait se mettre à part pour être purifié de son corps pendant plusieurs jours. C'était donc une mise à l'écart temporaire. Il pouvait y avoir, par contre, quelque chose de plus grave et amener à une exclusion définitive de l'appartenance au peuple d'Israël. Et encore, il y avait des conséquences encore plus graves. C'était la peine de mort quand les faits étaient avérés et graves. Et dans ce cas-là précis, la loi permettait la peine de mort. Qu'est-ce qu'on peut retenir pour nous aujourd'hui?
c'est que d'un point de vue spirituel, le péché commet autant de conséquences. Et les conséquences sont graves, parce que le péché demeure le péché. Et si je m'adresse à des gens qui n'ont, je l'espère, ne pas avoir commis d'adultère, qu'importe le péché, la loi de Dieu révèle que l'homme est séparé de Dieu et que l'homme est incapable de régler le problème du péché. Et que sans Christ, nous révèle le Nouveau Testament, sans Jésus-Christ, notre vie est morte. Si nous ne recevons pas le salut offert par Jésus-Christ aux yeux de Dieu, nous demeurons condamnés et nous sommes morts spirituellement. Notre vie est morte si elle n'a pas Jésus et cette vie nouvelle. Et cette condamnation, elle est véritable parce que la loi demeure et elle stipule clairement que loin de Dieu, nous sommes morts et que notre vie sans Christ, elle est morte aux yeux de Dieu. Si ma vie n'est pas en Jésus-Christ, je suis perdu pour l'éternité. Et il y a un problème dans notre cœur, c'est que bien souvent, nous nous considérons juste selon nos propres critères et selon notre propre loi. C'était mon cas. C'était mon cas. Je ne voyais pas en moi du mal. Je ne voyais pas en moi le péché. Pourquoi? Parce que je n'étais pas confronté à la loi de Dieu, à la révélation de mon péché. Il a fallu que Dieu me parle au travers de sa parole et de l'évangile de Jésus-Christ pour que je réalise qu'effectivement, même si je n'avais pas commis d'adultère, même si je n'avais pas commis de crime, même si je n'avais pas commis de choses graves, j'étais pécheur. Et cela, c'est l'évangile qui me l'a révélé. Ça, c'est le Saint-Esprit qui a convaincu mon cœur que j'étais loin de Dieu. Et la Bible est claire, dans le Nouveau Testament, il est écrit dans Romains 6, verset 23, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia. Donc Dieu nous révèle au travers de la loi et au travers de l'évangile que le péché demeure le même et que si je reste dans le péché, c'est-à-dire sans Jésus-Christ, loin de Dieu, refusant sa grâce et son amour, je suis mort. Mon ami, entends-tu bien cela? Si tu restes loin de Jésus, si tu ne reçois pas Jésus-Christ, tu es mort spirituellement. Et que ton âme reste sous la condamnation. Effectivement, Dieu est un juste juge. Et il révèle que nous sommes tous pécheurs. Du plus, je dirais, de celui qui est le plus moralement juste à celui qui est le plus bas tombé. Nous sommes tous sous le même régime de la loi et nous sommes tous condamnés par la loi. Et Dieu nous révèle qu'il y a un seul chemin pour sortir de là, c'est Christ. Je vais un peu plus loin par rapport à ce passage que nous venons de lire. Il est vraiment intéressant et je vous invite à le relire chez vous, à le méditer, à bien comprendre. Maintenant, j'arrive à comment Jésus va réagir, comment Jésus va sortir de ce piège. Parce que s'il répond oui, la loi de Moïse permet de lapider cette femme. Il dit le contraire de tout l'enseignement qu'il a apporté sur le pardon et l'amour. Et de plus, s'il dit non, qu'il ne condamne, s'il répond par non à la loi de Moïse, finalement, il se contredit par rapport à la loi elle-même, c'est-à-dire qu'il ne se soumet pas à la loi de Dieu, et pour lui, c'était impossible puisqu'il est Dieu. Donc, selon quelle que soit la réponse de Jésus, il était au piège, il était dans un piège. Alors, comment Jésus va réagir? Dans un premier temps, je regarde la posture de Jésus. C'est extraordinaire. On le voit en verset 6. Dans un premier temps, Jésus va s'abaisser et va écrire par terre. Il ne va pas répondre de suite, mais il va prendre le temps de préparer sa réponse. Et l'attitude de Jésus est extraordinaire parce qu'il va s'abaisser. Alléluia. Il va s'abaisser plus bas, en dessous de ces hommes, en dessous de l'accusé, en dessous des plaignants. Et plus d'une fois, nous retrouvons dans la vie de Jésus, tant de fois il va s'abaisser.
Quand il va laver les pieds de ses disciples juste avant de mourir, Jésus va s'abaisser. Quand il va faire face à la mort, à cette mort, je pense à la fille de Jairus qui est morte, il va devoir s'abaisser pour parler à cette femme. Et bien souvent, Jésus a dû s'abaisser. Lui, le Fils de Dieu, il fait de même pour nous aujourd'hui. Et il s'abaisse afin que nous ayons la vie éternelle et que nous ne demeurions pas dans notre péché. Et Jésus a dû s'abaisser volontairement pour quitter cette position d'égal à Dieu, pour venir tel un simple homme parmi nous et porter le poids de notre péché. Alléluia. Jésus s'est abaissé alors qu'il est le Fils de Dieu. Et quand il va se relever, on ne sait pas qu'est-ce qu'il a écrit par terre. Peut-être que les autres pasteurs le savent. Il y a eu plusieurs commentaires sur le fait qu'il aurait pu écrire soit le péché de cette femme, soit le péché des autres. On ne sait pas, la Bible ne nous dit pas et on va pas essayer de trouver une explication. Mais en tout cas, ce qui est formidable, c'est quand il va se relever, il va prendre maintenant une position de juste juge et d'avocat. En revanche, regardez comment il entreprend la défense, non pas de ce que la femme a fait, mais regardez comment va-t-il prendre la défense de la prévenue en la disculpant. Au lieu de vouloir plaider sa cause, il ne va pas lui dire à cette femme, ce que tu as fait n'est pas grave, mais il va rendre justice par la vérité. Et quelle était cette vérité? Il va le dire. Vous pouvez lire avec moi au verset 7 ou écouter simplement. Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Quand j'entends cette parole, je me dis, Seigneur, mais quelle vérité! Tu n'es pas en train de dire que ces hommes n'ont pas raison par rapport au fait que la loi condamnait cette femme. Il ne va pas dire à cette femme, ce que tu fais n'est pas grave, mais il va simplement dire que celui qui est sans péché, eh bien, condamne cette femme. En quelque sorte, il va dire, mais vous qui jugez cette femme ayant commis un péché grave, c'est vrai, condamné par la loi de Dieu, êtes-vous sans péché, vous aussi? Jésus ne s'oppose ni à la loi de Dieu, ni à l'autorité qu'avait donnée Dieu aux chefs religieux. Il ne traite pas non plus le péché à la légère. En disant que cette femme n'avait rien fait, il voulait d'abord réveiller la conscience des accusateurs et leur révéler qu'ils avaient besoin d'examiner leur cœur et leurs intentions parce que ces hommes-là ne venaient pas avec de bons mobiles. Laissez-moi prendre un temps pour parler de la conscience. Leur conscience condamnait ces hommes. La conscience, c'est ce témoin intérieur commun à tous les hommes, ayant la loi de Dieu ou pas. Ce témoin évalue pour accuser ou excuser, approuver ou désapprouver nos propres motivations et nos propres intentions. Et c'est cette conscience-là que Jésus a voulu réveiller dans l'esprit de ces personnes. La parole de Jésus vient alerter la conscience de ces hommes que eux-mêmes étaient dans leur propre faute et leur propre péché. Donc ces hommes qui voulaient piéger Jésus vont se retrouver dans leur propre piège. La question que je veux te poser ce soir, dans quel état est ta conscience? Est-ce que ta conscience est éveillée ce soir? Ou as-tu éteint ta conscience, as-tu refoulé ta conscience? Tant de fois, Jésus a voulu te parler au travers de ta conscience en disant ce que tu faisais n'était pas moralement bon et tu n'as pas écouté cette conscience. Je te dis ce soir, mon ami, laisse ta conscience être réveillée par le Seigneur. Laisse ta conscience être soignée par le Seigneur parce que si tu as tué ta conscience en disant mais ce n'est pas grave ce que je fais, mon ami, cela va te conduire inévitablement dans un danger grave. Parce que Dieu nous a donné une conscience pour dire attention, ce que je fais n'est pas bien. Laisse ta conscience être réveillée par la parole de Dieu. Laisse la conscience être convaincue par le Saint-Esprit qui a été envoyé par Dieu pour nous convaincre en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Oui, c'est le Saint-Esprit qui sait toutes choses. Et je prie pour que ce soit, il réveille notre conscience. Alléluia. Et j'en viens au point central de ce passage. C'est que si ces hommes sont venus avec la loi de Moïse, ils ne connaissaient pas Jésus, qui lui est venu. Jean le dit, chapitre 1er, verset 17, la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par
Jésus-Christ. Alléluia. Si la loi révèle notre péché, si la loi révèle les conséquences de notre péché, si la loi nous montre que nous sommes incapables humainement de régler le problème du péché, la loi est venue aussi expliquer que Jésus est venu accomplir toute la loi et que l'Évangile nous montre que la grâce et la vérité sont venues par la personne de Jésus-Christ. Alléluia. Quelle grâce de savoir que si c'est vrai, j'ai péché et que mon péché me condamne et je suis mort à cause de mon péché, Dieu me dit qu'il a envoyé Jésus, qui nous montre la grâce et la vérité. La grâce et la vérité nous montrent que tous les pécheurs sont condamnés, mais qu'ils ont droit au pardon. Cette femme avait reçu de la loi le fait qu'elle était condamnée et qu'elle méritait la mort, mais Jésus va lui montrer qu'effectivement, lui ne la condamne pas, mais qu'elle a besoin du pardon. Jésus dira à cette femme, quand elle se retrouve seule avec lui, « Mais où sont tous ceux qui t'accusaient ?» Ils n'étaient plus là parce que leur conscience avait révélé qu'eux aussi étaient pécheurs. Et Jésus va lui dire, « Écoute, femme, moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. » Voilà ce que Jésus est venu nous apporter, le pardon de nos fautes. En donnant sa vie à la croix, il te pardonne, mon ami, quel que soit le péché que tu as commis. Mais en tout cas, il te dit, lui non plus ne te condamne pas, mais il te pardonne. Et Jésus est venu nous donner une victoire totale sur notre péché. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 57 nous dit que la victoire est pour notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous donne une victoire totale sur notre péché. Jésus ne vient pas simplement te pardonner, mais il vient te libérer de ton péché, mon ami. Et la Bible nous dit aussi qu'il n'y a plus maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alors viens, mon ami. Si ta conscience te condamne, si la loi te condamne, si tu te sens condamné par ton péché, viens à Jésus-Christ. Parce que ce que Dieu te demande, c'est la foi. C'est la foi. Tu peux recevoir le pardon et la délivrance pour avoir la vie éternelle si tu places ta foi en Christ et si tu viens repentant devant le Seigneur qui est capable de te pardonner, comme il a pardonné cette femme adultère et il lui a dit « va et ne pêche plus ». Pourquoi il lui dit « va et ne pêche plus » ? Parce qu'il y avait des conséquences à son adultère, son mari, son foyer, sa famille, et elle avait besoin de régler cela, comme Dieu nous demande aujourd'hui de régler le problème de notre péché. Si tu as commis un péché, il y a des conséquences, va et règle-le. Va et pardonne. Va et paie aussi. Place ta foi en Christ. Et la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Qui ce soit se sont condamnés. Qui ce soit veut régler le problème de son péché. Alors on va prier ensemble. Et on va demander au Seigneur qui aujourd'hui est capable et a le pouvoir de te pardonner et de te dire aussi, moi maintenant, je ne te condamne plus parce que j'ai vu ta foi en ce que j'ai fait moi. Et moi, Jésus, je ne te condamne plus. Au contraire, je te libère, je te délivre de ton péché, afin que tu ne pêches plus, afin que tu entres dans les œuvres que j'ai préparées d'avance pour toi, afin que tu reçoives la vie nouvelle et que tu deviennes un disciple de Jésus-Christ. Alléluia, reçois mon ami par la foi le pardon de tes péchés et crois que Jésus a totalement pardonné et a oublié et a effacé les erreurs du passé. Crois, on va prier ensemble. Je t'invite à fermer les yeux et à ouvrir ton cœur, à demander pardon, à venir repentant devant le Seigneur, à faire demi-tour et à dire, Seigneur, je ne veux plus vivre dans mon péché, je ne veux plus être sous la condamnation de mon péché, mais je veux recevoir par la foi, Seigneur, le pardon, la délivrance. Et je veux t'entendre me dire, je ne te condamne plus. Tu es pardonné, tu es disculpé, tu es libéré. Alléluia. Peux-tu ce soir, mon ami, du pardon de Dieu? Alors, viens prier avec moi et on va le faire parce que la grâce et la vérité sont en Jésus-Christ. Alors, reçois cette grâce et la vérité qui sont dans le Seigneur Jésus. Seigneur, merci pour cette grâce qui est encore effective ce soir, qui est encore parfaite pour le pécheur qui sait reconnaître son péché, qui sait reconnaître son état et qui vient devant toi te demandant pardon de tout son cœur. Tu viens, Seigneur, comme un juste juge
et tu libères le coupable. Tu es aussi cet avocat qui plaide en notre faveur, qui plaide pour celui qui est tombé, qui a péché. Tu es cet avocat qui vient non pas avec des paroles humaines, mais vient avec sa justice qui est parfaite. Seigneur, viens libérer le pécheur, viens libérer le coupable ce soir, Seigneur, s'il te plaît, dans le bon nom de Jésus. À toi toute la gloire, et nous savons que ton verdict est parfait, ton verdict est juste, parce que tu es la vérité. Que toute la gloire te revienne. Amen.